Et salut à tous, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau test. Je vais vous parler aujourd'hui de la Laossi TI30 que vous voyez ici juste derrière moi. Comme à chaque fois, la vidéo sera composée de 3 parties. La première partie qui commencera juste après l'intro, ça sera la présentation des caractéristiques. Juste après, on va enchaîner sur une sortie où je vais commenter la vidéo pour avoir un aperçu à chaud de ce que ça donne. Et ensuite, on abordera en fin de vidéo les points positifs et les points négatifs. Allez, on balance l'intro. Donc pour ce qui est des caractéristiques, donc c'est une trottinette de 5600 watts avec un moteur arrière, un moteur avant qui délivre chacun 2800 watts. C'est une trottinette en 11 pouces qui est montée avec des pneus de route. Vous pouvez aussi l'avoir en pneus tout terrain, c'est vous qui choisissez au moment de la commande. Niveau batterie, on est sur une grosse batterie 60 volts de 38 ampères-heure, donc c'est vraiment une batterie assez grosse capacité. Pour ce qui est de la vitesse maxi, donc on est sur une vitesse que j'ai mesurée au GPS aux alentours des 85 km/h, à savoir que je fais 73 kg. Voilà, vous savez tout sur mon pédigré. Donc pour l'autonomie maintenant, donc comme vous le savez, à chaque fois c'est un paramètre qui est assez difficile à déterminer. Donc avec une utilisation normale, on va dire, je sais que vous aimez bien appuyer sur la gâchette, on va être en moyenne entre 80 et 90 km. On peut très facilement descendre à 50 voire en dessous si vous êtes un gros bourrin et que vous êtes tout le temps en mode full throttle. Et en revanche, si vous êtes plutôt du genre économe et que vous allez rouler que en mode bridé à 25 km/h, on va arriver sur une autonomie qui va être aux alentours des 120-130 km. Nous avons des freins à disque hydrauliques en 140 mm de diamètre, des clignotants à l'arrière, malheureusement il n'y en a pas à l'avant. Pour ce qui est de l'accélérateur, on est sur un accélérateur à l'index. Et pour ce qui est de la partie lumière, donc bien sûr lumière avant, lumière arrière, et on a aussi une bande latérale lumineuse qui éclaire un petit peu avec plein de couleurs différentes de façon aléatoire. Ça fait un petit peu sapin de Noël. On peut justement très facilement la déconnecter, voire la couper totalement. Et cette TI30, elle est aussi vendue avec 2 petites télécommandes. Ce sont les télécommandes qui gèrent la partie alarme, donc c'est assez sympa. Vous pouvez la garer en ville, activer l'alarme, et si un voleur essaye de vous la tirer, ça va se mettre à sonner de façon assez bruyante. Et c'est une trottinette qui est également vendue avec 2 chargeurs de 2 ampères, soit 4 ampères au total, donc vous pouvez charger la trottinette assez rapidement. Et pour finir, niveau tarif, on est sur 1400 €. Je mets le lien comme à chaque fois dans la description, et en plus vous allez sûrement avoir un petit code qui vous permet de bénéficier d'une petite promotion. Je vous laisse aller voir. Allez, c'est parti pour la balade. Donc cette partie de la vidéo, elle va être un petit peu particulière parce que comme vous le voyez, c'est vraiment détrempé de chez détrempé. Malheureusement, quand je m'apprêtais à partir tout à l'heure, il s'est mis à pleuvoir, vraiment une grosse averse. Malheureusement, j'ai pas trop le choix. Il faut que je finisse de tourner la vidéo. Donc ça va être dans des conditions pas super adaptées. On va bien sûr éviter de faire des grosses pointes de vitesse. On va essayer d'être le plus prudent possible, mais je pense que ça vous donnera quand même un bon aperçu de ce que vaut cette TI30. Donc pour commencer, on va parler du comportement, donc de la maniabilité de cette Laossi TI30. On va faire attention au vu de l'état de la route de ne pas glisser. Bon, ça reste assez maniable, il n'y a pas de problème. Je dois quand même souligner que c'est un guidon qui ne me plaît pas du tout, qui est assez court, et en plus au niveau du pliage au milieu, la vis se desserre assez régulièrement, donc c'est la même chose que dans la vidéo de la Duo Z88, c'est la même merde, donc c'est quelque chose que je vous recommande vivement de changer par la suite par un guidon en 720 par exemple. Bon, après sinon en maniabilité, voilà, ça y va, il n'y a pas de problème. J'ai gonflé mes pneus à 45 PSI, la pression qui recommande sur le flanc du pneu. Enfin, il recommande à 50, j'ai fait un tout petit peu moins parce que 50 c'est la pression max qu'ils indiquent, donc je suis un tout petit peu en dessous. Ça penche bien, il n'y a pas de problème. On va essayer de manœuvrer un petit peu à basse vitesse. Il n'y a pas de problème. Juste le guidon à changer. Bon, on va passer maintenant à la partie freinage. Ça sera pas trop représentatif, forcément vous comprenez pourquoi au vu du sol. On va se mettre à 25.
et on va essayer de s'arrêter le plus rapidement possible. Voilà, et on freine. Bon, forcément à 25 ça y va, il n'y a pas trop de soucis. Je vais augmenter un peu, on va essayer de se mettre à 45. Voilà, nous sommes à 45, on va essayer de s'arrêter. Les freins, ça freine bien, il n'y a pas de problème. J'ai pas écrasé à fond parce que j'avais peur de glisser, mais ça a accroché quand même relativement bien. C'est du frein à disque hydraulique, donc en 140 mm de diamètre. C'est du standard, hein, c'est la même chose qu'ils mettent sur la plupart des autres que j'ai pu tester. Donc c'est du frein de la marque Zoom. C'est pas du haut de gamme, mais bon, ça fait le job. Après, pourquoi pas les remplacer par la suite par du 4 pistons par exemple, ça freinera encore mieux, ça fera une force exercée sur le disque supplémentaire. Donc après, concernant la partie conduite, donc là je me suis mis en mode dual motor, en mode 3/3, je suis pas bridé. Alors effectivement, elle a une accélération qui est un peu brusque. C'est pour ça qu'il y a pas mal de monde qui remplace ses contrôleurs par des contrôleurs sinusoïdaux. Après, je m'attendais à ce que ça soit à peu près comme la Duotz D88. Au final, c'est un petit peu mieux. Je trouve que l'accélération, elle est quand même gérable. C'est pas aussi autant dramatique que sur la D88 où c'était quasiment du tout ou rien. Là, au final, ça va, ça reste tout à fait gérable. Il faut juste y aller vraiment très doucement sur les gaz, mais vous voyez, là, j'appuie vraiment tout doucement. Je peux accélérer vraiment comme je veux. Je pars pas non plus direct comme une balle. Donc au final, je suis assez satisfait de la partie accélérateur. C'est une partie que j'appréhendais un petit peu, mais ça reste malgré tout à fait gérable. On va tester un peu les suspensions pour voir ce que ça donne. C'est agréable, elles sont un petit peu plus souples que la D88, donc c'est encore un petit peu mieux niveau confort. On va essayer de descendre le trottoir et de trouver des petits endroits où on va pouvoir les exploiter. Voilà, pas de problème. L'atterrissage en descendant du trottoir se fait tout en douceur. Bon, j'ai enlevé le mode éco, on va accélérer un petit peu pour que vous voyez ce que ça donne. Basez-vous plutôt sur la vitesse GPS qui est affichée sur le téléphone, parce que sur le compteur on a quelques km/h d'écart. Allez, bon là j'accélère pas à fond, hein. Je suis pas à écraser à fond, parce que sinon... On arrive très vite aux 60 km/h. Donc en gros, qu'est-ce que j'en pense là comme ça à chaud? Je trouve que c'est une trottinette qui est super confortable à utiliser. Ça pourrait être encore plus confortable en changeant le guidon, par en mettre un plus grand. Je trouve que ça aurait été bien aussi d'avoir un amortisseur de direction de livret d'origine. Bon après, sans amortisseur de direction, on va dire que jusque 50 c'est jouable. Au-delà, je vous le déconseille quand même. Non ouais, sinon j'en suis plutôt content de cette TI30. Pas grand chose à lui reprocher, si ce n'est l'accélération qui est quand même tout de même un petit peu surprenant, mais on peut quand même arriver à doser l'accélérateur très vite. Et on va passer maintenant à la dernière partie de la vidéo, les points positifs et les points négatifs. Allez, à tout de suite. Donc pour commencer les points positifs, moi j'ai noté le premier point qui est pour moi le plus important, c'est le rapport qualité-prix pour une trottinette vendue 1400 €. Franchement, vous ne trouverez pas mieux ailleurs au vu des prestations qu'elle propose. Deuxième point, j'ai noté l'autonomie, parce qu'on est vraiment sur une autonomie record. Forcément, elle a une grosse batterie 60 volts de 38 ampères, ça commence vraiment à causer dans le secteur. Niveau puissance, donc 5600 watts, forcément ça arrache de la patate. Vous arrivez très facilement à 80-85 km/h, voire plus si vous êtes encore plus léger que moi. Bien sûr, il faudra tout de même mettre l'amortisseur de direction. C'est une trottinette en plus qui est vendue d'origine avec des clignotants arrière. Ça aurait été bien d'en avoir à l'avant. On en a à l'arrière, c'est quand même le plus important. Et j'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'elle soit vendue avec 2 télécommandes qui servent à gérer une alarme qui est quand même assez dissuasive. En revanche, maintenant pour les points négatifs, donc la première chose pour moi c'est le guidon qui est vraiment trop court. J'aurais aimé avoir un guidon plus grand qui permettrait une meilleure maniabilité, et en plus
Donc le guidon, en plus, vous voyez qu'il y a une vis de réglage qui permet de rabattre le guidon, parce que c'est un guidon pliable. Cette vis, elle a tendance à se desserrer assez régulièrement, donc il faut vraiment tout le temps penser avant d'utiliser la trottinette de la resserrer. De toute façon, je vous conseille de changer le guidon par un guidon en 720 mm, ça résoudra le problème et ça sera beaucoup plus confortable. Deuxième point négatif, on est toujours dans la partie guidon, décidément elle a pas mal de problèmes à ce niveau-là, la TI30. C'est parce qu'en fait elle a un diamètre de colonne qui est vraiment beaucoup trop faible, donc ce qui fait qu'on a vraiment beaucoup de mouvements de flexion. Quand la position du guidon est réglée à peu près à la moitié, on n'a pas trop de problème, mais quand le guidon il est en position maximum en haut, ça fléchit vraiment très facilement et ça procure une sensation vraiment d'inconfort, voire d'insécurité. Dernier point négatif pour moi, c'est juste le fait qu'il n'y a pas d'amortisseur de direction. Ça aurait été vraiment bien de vendre un amortisseur de direction avec, ça coûte pas très cher et sur une trottinette avec ses caractéristiques, je pense que c'est pas négligeable d'en avoir un. Et on est à la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardé, je vous invite vraiment à vous abonner, à mettre un petit like et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, salut!